Oui, on est en fait dans une course trail de vélo. On a quitté la France depuis plusieurs mois déjà. On est arrivé au Togo. On suit le tour du Togo justement. Alors, quelle impression dégagez-vous au moment de boucler ce tour? Je pense que c'était la meilleure possibilité possible pour découvrir le cyclisme africain. C'était une magnifique édition avec plusieurs sélections d'Afrique de l'Ouest et la sélection française. Donc ça me tenait vraiment à cœur de comprendre les rouages d'une compétition comme ça, toute l'organisation. Et puis au-delà de ça, parler avec des athlètes de haut niveau, parce que ce sont des athlètes de haut niveau qui roulent à 40 km/h de moyenne sur l'ensemble du tour. Donc c'est quasiment un niveau professionnel. Donc découvrir tout ça, c'était vraiment très fort. Et après, sinon, en termes d'impression au niveau du tour, c'est une très bonne impression. 9 étapes très intéressantes qui ont permis de découvrir l'intégralité du Togo, du nord au sud. Et pareil pour les athlètes, j'ai pu découvrir des athlètes de nationalité dont j'ai pas eu l'occasion de mettre les pieds durant mon voyage, comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, pardon. Et voilà, donc une très bonne impression sur cet ensemble de tours. Alors, on vous a vu sur l'étape considérée comme la plus dure dans les montagnes de Badou, descente difficile. On vous a vu à vélo. Quelles ont été les impressions que vous avez dégagées? En tant que Français, j'adore tout ce qui touche à la grimpette. J'ai eu la chance de faire beaucoup de cyclisme dans les Pyrénées et les Alpes. Et donc quand on m'a dit qu'il y avait une étape d'Atakpamé à Badou, je me suis dit qu'il fallait la faire, car c'était une étape de montagne. Et après en termes de sensations, c'était vraiment de la belle montagne avec de très beaux paysages, de la verdure, des rivières, du vert, de l'eau. Et une arrivée à Badou qui était exceptionnelle, avec une foule qui était vraiment très enthousiaste. Alors pour la suite de votre course, de votre, on va dire, super course, parce que vous êtes à vélo, vous parcourez des milliers de kilomètres déjà, quelle va être la suite? Je vais quitter Lomé dans les prochains jours pour aller au Bénin. Et du Bénin, je prendrai en fait un avion pour aller au Gabon parce que j'ai décidé de sauter le Nigeria. Et ensuite, à partir du Gabon, je descendrai vers le sud. Donc Congo, ensuite Angola, Namibie et Afrique du Sud. Et ensuite, j'envisage peut-être de remonter par l'Afrique de l'Est. Mais rien n'est encore décidé parce que je pense que j'arriverai en Afrique du Sud dans 6 mois. Et les jambes, comme le mental, peuvent être un peu fatiguées. Donc on verra une fois arrivé au Cap. C'est un pari fou, mais au niveau mental, au niveau physique, technique, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Au niveau technique, je suis bien préparé, je sais réparer un vélo. J'ai beaucoup de pièces de rechange parce que c'est un vélo qui est un peu trop complexe, donc on ne trouve pas forcément les pièces en Afrique. Donc j'ai pris un gros stock de pièces. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui prend le plus de place dans mes bagages et le plus de poids. Au niveau physique, j'ai eu la chance de faire beaucoup de vélo avant, notamment des courses d'ultra distance. Donc c'était parfois enchaîner des journées de 400 km sur un vélo sans s'arrêter. Donc j'avais le physique. Et après, ma crainte, c'était plus au niveau mental, de trouver la manière pour se régaler tous les jours, quotidiennement, toujours s'émerveiller. Et je pense que prendre le temps, notamment par exemple en s'arrêtant pour découvrir le Tour du Togo, c'est la clé de réussite d'un voyage mentalement réussi. Je ne fais que profiter et de jour en jour, je me régale de plus en plus. Alors combien coûte par exemple un vélo, le vélo que vous utilisez? Le vélo coûte 1 500 €, donc en francs CFA ça serait 2 millions je pense. Et après sinon au-delà du vélo il y a les bagages, la bagagerie. Donc je pense que là c'est aussi peut-être 350 € et tout le matériel qui va avec. Mais bon après au niveau des vêtements j'ai pas grand chose, j'ai 2 t-shirts, j'ai même pas de cuissard, j'ai juste un short de foot. Et sinon le plus gros poste de dépense pendant le voyage c'est les visas. C'est qu'on a beau être européen, il y a beaucoup d'Africains qui pensent qu'en tant que blanc on n'a aucun problème pour voyager. Mais dans tous les pays, même au Togo, il faut prendre un visa, si on reste plus de 15 jours, il faut l'étendre. Et